Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Aujourd'hui, je reçois Marie Doré qui a une galerie atelier où elle donne des cours de peinture, de poterie. Elle va nous parler de tout ça. Avec elle, Huguette Rousseau, qui est une élève de ses cours et qui nous parlera aussi de ses motivations. Et Didier, bien sûr, mon compère, qui présentera l'émission avec moi. On va les rejoindre là-bas et c'est après ça. Alors je voulais faire un petit point sur la cagnotte Litchi. Pour vous dire que ça marche pas trop, je sais pas faire la manche en fin de compte. Donc je remercie quand même ceux qui ont déjà commencé à participer. Et je compte sur ceux qui n'ont pas fait pour participer. Donc vous retrouvez l'adresse bien sûr sur litchi.com ici. Et puis pareil pour la page de pub, si vous voulez participer, être dans la page de pub de l'émission, vous me contactez, il y a mon numéro de téléphone ici, vous n'hésitez pas, c'est pas cher. Voilà, n'hésitez pas parce qu'on a besoin de matériel. Et puis pour améliorer aussi l'image et le son de... Ouais, il fait mieux la manche que moi. Non, c'est pas mon habitude. Allez, place à nos invités. Marie, bonjour donc. Bonjour Richard, bonjour Alors, Didier. tu Bonjour, vas nous parler de ton atelier galerie, c'est ça? Oui. Et avant, tu vas nous parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir, À Nîmes. voilà, à Nîmes, cet atelier? Et puis Huguette, bonjour. Oui, bonjour. Eh ben, tu participes en fin de compte par tes cours dans cet atelier. Et tu nous diras aussi un petit peu le parcours qui t'a amené à la peinture et qui t'a amené à prendre des cours en fin de compte. Bah oui. En fait, on a l'élève et le maître. C'est ça. Le maître et l'élève. C'est ça. Alors Marie, donc raconte-nous un petit peu d'où tu viens et si la peinture c'était C'était inné en moi. Voilà. Des petites, je dessinais, je faisais plein de petits trucs. Ouais. Voilà. Mais quand même, non, j'avais un métier. J'ai eu un métier et T'étais mon dans, métier t'étais était dans très quoi? Dans l'électronique. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais c'était tellement stressant. Moi, j'étais directrice internationale des ventes. Et donc, je voyageais beaucoup. Et j'étais basée à Paris. Et le week-end, il fallait que j'aie un exutoire. Parce qu'on me mettait la pression. Je travaillais pour une société américaine. D'accord, ouais. Et en tant que femme, Ah oui, il fallait te défouler. il fallait que je me défoule. Alors il y en a qui font du sport, toi tu fais de la peinture. Moi, C'est marrant parce que mais c'est j'ai pas... fait les deux. Je faisais aussi du sport. Ah, tu faisais du sport aussi. Le soir. Ouais. Et le samedi matin, je m'étais dit, je vais perfectionner ma peinture parce que j'aime ça. J'avais un D'accord. petit atelier chez moi Ouais. et je peignais un peu, mais j'ai dit, je voulais quand même, je suis une perfectionniste dans l'âme, et donc je m'étais dit, je vais aller aux Beaux-Arts. Mais alors, voilà, parce Et que donc, tu n'avais pas pris de cours, tu t'es lancé dans la peinture Oui, sans comme cours. ça, oui, j'étais autodidacte. Ouais, Voilà. d'accord, Je faisais ok. des petites expos, ça marchait dans des cafés. À Paris, il y a plein de petits cafés d'artistes Ouais. où j'exposais, puis je vendais, j'étais contente, D'accord. comme ça, pour Et m'amuser. malgré ton métier, tu Ah, bah arrives oui, à oui, concilier les deux. Oui. D'accord. Ouais, Et je mais travaillais beaucoup. tu as donc décidé un jour de prendre des cours. Oui, quand même, pour me perfectionner. Donc, tous les samedis matins, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, j'allais aux Beaux-Arts à Paris. Voilà. Là, sur le quai de Seine, là. Sur les quais de Seine, voilà, rue des Saints-Pères. D'accord. Et j'ai fait ça le samedi de 9h à 13h. D'accord. Et puis après, alors donc bon, on va Bon, passer un petit après, peu. j'apprends, Et puis tu arrives à Nîmes, donc pour X pour la raisons. retraite. Pour ta retraite, d'accord, ok. Ah, t'es à la retraite, tu le fais Je pas, suis hein. à la retraite. Mais bon. On fait tous jeunes. Mais oui, T'es tout c'est ça. jeune maintenant, qu'est-ce que tu veux. Voilà, donc à la retraite, je me suis dit, il faut quand même que je trouve une occupation. Moi, je suis une fille active. Ouais. Et il a fallu que je trouve une occupation. Je ne pouvais pas rester chez moi à regarder la télé. C'est pas possible, c'est pas moi. D'accord. Donc, Alors tu t'es servi de cette expérience, en fin de compte,
de peinture De pour peinture, dire tiens, je vais esthéticienne. ouvrir un atelier. C'est pas venu comme ça, ce sont des circonstances Oui. qui ont fait que D'accord. je cherchais un atelier pour aller mettre mes toiles, tu vois, pour placer mes toiles à Nîmes quelque part, dans une galerie et tout. Puis j'ai D'accord. rencontré une dame qui m'a dit je cherche un prof. Vous payez bien, peut-être que vous pouvez remplacer mon prof qui part. D'accord. J'ai dit oui, tiens, pourquoi Voilà. pas. Mhm. Hein, et c'est venu comme ça. Et c'est parti comme ça. Voilà. Voilà, d'accord. Et puis après, Fait bon, du hasard. c'est un fait du hasard. Puis ça m'a bien plu. L'enseignement, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je n'étais pas enseignante de métier. Donc, je faisais des conférences, je faisais des trucs. Donc, je savais. T'adresser aux gens, on va dire, Je savais voilà. m'adresser aux gens, Ouais, ouais. savoir ce Alors qu'il tu as fallait. utilisé un peu Et son j'ai fonds de commerce, utilisé, enfin, entre guillemets, voilà, son fonds de commerce Ouais. pour donner des cours. Ça a D'accord. commencé comme ça. Et c'est là où j'ai commencé, où j'ai connu Huguette. donc ce sont Voilà. ces anciens Voilà. élèves qui t'ont rejoint. Voilà, exactement. D'accord. Très bien. Alors ben justement, Huguette, alors comment es-tu venue à ce Bizarrement. cours? C'est-à-dire que tu étais déjà là avant qu'elle arrive ou Ah non, pas du tout. Elle était D'accord. déjà installée. Et puis moi, j'étais en Corse. Et puis, quand je suis arrivée à Nîmes, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'étais en retraite. Donc, Mhm. alors, Tu avais peint déjà avant, toi? Comment tu étais Jamais, venue à la j'avais peinture? Tu étais jamais. de quel univers au départ? Ah, moi, j'étais esthéticienne plutôt que... D'accord. Oui, ah ben quand même. Oui, Il c'est y a- la beauté de la femme et puis la beauté des tableaux. Voilà, Artistique. ouais. Et puis voilà, un jour je rencontre un monsieur qui c'était un ami à Marie, je ne connaissais pas encore Marie, et je lui dis oh je ne sais pas quoi faire à Nîmes, j'arrive à Nîmes et je ne sais pas quoi faire. Alors il me dit bah si tu veux, moi je connais qui fait un petit peu de peinture, enfin qui fait de la peinture, qui est prof. Mhm. Alors j'ai dit mais moi je ne vais pas faire ça, je ne le connais pas, je l'ai jamais fait, Ouais. j'ai jamais tenu un crayon, j'ai jamais dessiné même. Ah oui, tu es Et- parti de zéro alors. À zéro complètement. D'accord. Ouais, ouais. Et quand, Donc tu lui as tout appris en fin de compte Ah oui, alors. elle m'a tout appris. C'est formidable Et, ça. Du coup, j'étais la voir, comme ça. Ouais. Et puis je lui dis, ben voilà, est-ce que c'est possible que je vienne à vos cours Et puis depuis 10 ans, je ne la quitte plus. Ah bah, voilà, c'est une belle histoire Ça fait d'amitié 10 ans. alors. Ah, ouais. Puis on est amis vraiment, sincères. Ouais, vraiment. Ok, et ben alors après la pub, on parlera justement de ton atelier, de tes cours, comment tu fais tes cours, et puis on verra aussi des petites images du tournage que j'ai réalisé dans l'atelier, et puis l'interview de Philippe qui est un autre élève, hein, on peut appeler. On va pas les froisser si on les... Comment Ça m'ennuie de les appeler élèves, Ouais. mais... On devient je sais amis, pas, hein. Parce Oui. que c'est comme des amis. Oui, c'est oui, oui, comme, tout à fait. ouais, Mais ça, on voilà. va en parler aussi, justement. Mais ce sont quand même des élèves. C'est pas, Ah oui, c'est oui, pas oui. les mettre mal de les Non. appeler comme ça. Voilà. Donc, on passe la pub et on se retrouve après. Tu vas donc, Marie, nous parler de tes cours, hein, de ton atelier, donc déjà qui se situe, rappelle-nous, 14 rue des Fourbisseurs à Nîmes. et qui Voilà. s'appelle Artema. Artema. C'est près de Alors, la mairie. Oui, tout à fait. C'est entre Artema. la mairie et le Monoprix. Artema, ça veut dire Alors, Emma, c'est E.M.A. Parce Ah. qu'on était 3 à créer une association. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est les initiales. Ce sont les initiales D'accord. Très d'Elisabeth, bien. de Marie et d'Azra. Alors, C'est resté comme ça. Oui. voilà. Alors comment ça se passe un petit peu, donc tes cours, tu reçois combien de personnes? Alors quel cours tu donnes? Donc Alors, peinture, sculpture, Moi, de etc. peinture uniquement. Alors, de la peinture, toute technique, Tout support. niveau. Tu tout dis uniquement de la support. peinture parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait de la sculpture? Oui, oui, il y a une sculptrice qui vient les jours où moi je fais pas de peinture. Voilà. D'accord, Moi je fais de la peinture je donne des cours 3 jours par semaine. d'accord. Les On donne. mardis, les jeudis et les On samedis dira matins. tout à l'heure. Voilà. Alors, comment ça se passe?
C'est-à-dire, là, si je suis nouvel adhérent, on va dire, c'est quoi d'abord? C'est une association, bien sûr, on adhère, voilà, on paye des cours. D'accord. Et c'est quoi? C'est à l'année? C'est comment ça se fait? C'est au mois. Moi, je fais payer au mois. D'accord. Comme ça, si vous avez un mois où vous partez en vacances, ben, vous ne venez pas, vous ne payez pas. D'accord. C'est cool. Hein. Très bien. Mais il faut me prévenir à l'avance. Et il y a tout niveau? Tout niveau. Alors ça, c'est important, les niveaux, parce qu'il y a des débutants, donc sur lesquels je passe un petit peu plus de temps, parce que il faut déjà apprendre un peu la notion des couleurs, la notion des formes et tout. Et puis il y a ceux aussi qui veulent faire que de la copie. Ils viennent avec... il y a beaucoup de copies, c'est avec un modèle, et puis ils veulent reproduire le modèle. Alors je les aide de manière à ce qu'ils aient une œuvre après, à la fin du cours, aboutie. Parce que c'est plus facile d'être copiste, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, c'est le mot, copiste. Il faut copier. Quand on va au Beaux-Arts, on copie les grandes œuvres aussi. Hein. On est là au Louvre, on nous emmène au Louvre, et puis on fait une partie de la Joconde ou une partie d'un Botticelli. D'accord, je ne savais pas. D'accord, ok. Et ça, c'est parce que la peinture, là, ça vient de l'observation. Quand on est un bon peintre, on a bien su observer les choses. Tu vas te promener dans la nature, tu regardes une feuille, il faut quand même regarder d'où vient le soleil pour avoir la lumière, où est l'ombre, où est sa position. Et comment on passe alors après d'abord, est-ce qu'on passe forcément de copiste à créateur? C'est très dur, hein. Ouais. C'est très très dur. D'accord. Il faut des années de pratique. Hein. Ouais. Moi par exemple, je me suis lancée dans l'abstrait, j'en ai bavé, hein. C'est dur l'abstrait. C'est bien plus dur que de faire une copie, de reproduire quelque chose. Hein. Parce que l'abstrait, tu ne sais pas où tu vas. Tu dis, il faut que ça tienne la route, il faut faire quelque chose, que ce soit à la fois que tu exprimes aussi un sentiment, qu'on éprouve une émotion en regardant ton tableau, c'est pas toujours évident ça. Hein. Alors tu découvres des pépites parmi tes élèves ou tu as... Oui, quand même, il y en a des très bons, hein, très bons. Des gens qui... Il y a une dame, moi j'ai une élève de 85 ans, et qui est fantastique. Elle a fait les Beaux-Arts à Pau, mais elle est fantastique, Monique. Vraiment, alors elle vient là pourquoi, cette personne-ci? Pour s'occuper, parce qu'elle est toute seule à la retraite, elle vient 3 fois par semaine. Elle assiste à tous mes cours. Ouais. Et puis il y a peut-être une stimulation entre... Oui, elle ne veut pas peindre chez elle, parce que chez elle toute seule, ça n'a pas d'intérêt. Là, elle est contente, on boit le thé, on fait des choses. Oui, alors c'est ça justement, ce qui m'a frappé quand je suis venu chez toi. On voit des images, hein, d'ailleurs, là qui passent, du petit film que je suis venu tourner chez toi. Et il y a vraiment une ambiance familiale. Hein. J'ai vu que vous apportiez les Tupperware et tout, et que vous déjeuniez ensemble. Non, mais c'est sympa, quoi. Je veux dire, c'est pas sophistiqué, quoi. Hein. Pas du tout. Et vous êtes nombreux, c'est collectif, c'est individuel, les cours? Les cours, c'est collectif, chacun fait un truc de son côté. Là, mais parce que j'arrive pas, il n'y a que Monique, là, justement, qui elle veut faire une nature morte, elle veut qu'on lui impose quelque chose. Mais les autres n'aiment pas qu'on leur impose un truc. C'est la libre expression. C'est la libre expression et moi j'accompagne. Voilà. D'accord. Alors on va conseils et tout. Mais... On va voir là une vidéo de Philippe, donc un de tes élèves, hein, on va prendre ça comme ça, hein, qui va nous expliquer ses motivations. Ouais. Donc on lance la vidéo. Philippe, donc tu prends des petits cours de peinture? Exactement, j'avais commencé à peindre en étant jeune homme. Ouais. Après ça j'ai arrêté et puis arrivé à la retraite, je m'y suis remis. J'ai d'abord pris des cours aux Beaux-Arts de Nîmes. D'accord. Et je suis passé dans cette rue dans laquelle je passais très très rarement. Ouais, ouais. Et puis j'ai mon regard attiré vers cette galerie. D'accord. Je suis rentré et j'ai commencé à parler avec Marie. J'ai trouvé qu'elle était absolument charmante. Il y a une excellente ambiance. Donc là c'est pour un peu te perfectionner, c'est ça? Oui, de toute façon... Enfin pour t'occuper un peu peut-être, non? Oui, c'est une saine occupation. Oui, hein. Et se perfectionner, oui, toujours, hein, absolument. Donc on essaie de progresser. D'accord. Et personnellement, et au grand regret de Marie, je continue à peindre à l'huile. Ah.
Ah bah attends, on sait jamais, hein. Tout peut arriver, tu vas peut-être Voilà. changer un jour. Je vais peut-être passer à l'acrylique, mais enfin, voilà, pour le moment, je reste fidèle à l'huile. D'accord, ok. Eh ben écoute, je te remercie Philippe. Ouais, je t'en prie. Allez, bonne journée. Voilà, hein, Philippe, tu vois, il s'est mis, il veut se mettre, il t'a écouté, hein. Il veut passer à l'acrylique. Hein. Et il viendra. Oui, moi j'impose l'acrylique à l'atelier pour une raison d'hygiène, d'odeur. Je veux pas parce que quand tu travailles à l'huile, l'huile, comme son nom l'indique, il y a quand même des odeurs d'huile, des odeurs de térébenthine quand on lave les pinceaux, quand on plonge un peu pour diluer. Les diluants sont peuvent être très nocifs et corrosifs, agressifs pour les autres. Hein. D'accord. Si tout le monde, comme on est quand même, t'as vu les lieux Oui, sont pas c'est pas énormes, trop grand. on Ouais. est à peu près un maximum de 8 personnes, mais ça fait quand même du monde. Hein. On peut s'en occuper. 8 personnes le matin, 8 personnes l'après-midi, donc ça fait quand même du monde. Un cours, ça dure combien de temps à peu près? 3 heures. 3 heures, Ce sont des 3 heures cours maxi. Oui. D'accord. Mais c'est bien, ils peuvent aussi, les élèves peuvent peindre chez eux après ou Ah, pas bien sûr, moi, je les oblige Non, pas mais je veux dire, le tableau Oui. qu'ils font, ils peuvent l'emmener. et Terminé, oui. Non, oui, le c'est pas, mais compléter, ils ouais. préfèrent le laisser. ils le laissent en général. À l'atelier, parce que Alors- tout le monde a. Il y a beaucoup de. À l'acrylique, l'avantage ou l'inconvénient, Ça c'est. sèche vite. Ça sèche vite, mais on a aussi un grand panel de couleurs. D'accord. Donc beaucoup de tubes à disposition, parce que les couleurs ne se mélangent pas très Oui, très, donc il très faudrait bien trimballer tout entre le elles. matériel, Donc, c'est il faut compliqué. trimballer, donc, D'accord. moi j'ai du stockage. Huguette, Oui. raconte-nous un petit peu alors quelles ont été ces motivations. Là, tu nous en parlais un petit peu, mais tu peux nous le rappeler. Ces motivations qui t'ont mené à la peinture, c'était un goût. Oui, parce que j'étais à la maison, donc j'avais pas envie, moi. Il faut que je fasse, Oui, il fallait faire pas mal quelque de chose, choses, ok, ouais. mais pourquoi non, mais c'est le fait que ce soit la peinture. Tu pouvais faire plein d'autres choses. J'aurais pu faire, oui, autre chose. Et puis, comme on a très bien, on s'est très bien entendu avec Marie. Ah voilà, c'est la personne qui t'a fait Ah oui. surtout Ah adhérer oui. à ça. Ah oui, D'accord. oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme toi moi, plutôt c'est à l'acrylique déjà. Bon, je fais un peu de peinture, un peu. Faut deviner ce que c'est des fois, mais bon. Ah, t'es pas copiste alors toi. Des fois, non. Hein, et puis, bon, j'ai mais fait quand même pas mal de petits. On part d'un modèle et puis après on dérive, Voilà. on adapte aussi à sa Là, personnalité. on voit par exemple que quand je suis venu, tu étais sur un cerf. Je crois, oui. enfin un Oui, oui. cerf, je sais pas comment dire, cerf. Mais ça, Une biche. Non, mais je sais pas si c'était une biche plutôt. Hein. Ouais, ouais, elle avait des yeux de biche d'ailleurs. Là, c'était à 4 mains. Non, pas à 4 mains, à 2 mains. Enfin, il y avait mon fils avec moi. D'accord, vous Donc, étiez à parce deux qu'il sur fait la de même peinture. aussi. Donc, on a fait un tableau assez grand pour pouvoir être Ah, tous d'accord, les c'est sympa, deux. ça. C'était sympa, ouais, on l'a bien fini. Hein, mais, Ah, elle est belle. D'accord. c'est bien fini, ouais, c'est bien. Alors Ok. tu fais des tableaux qui t'inspirent ou qui viennent de ta propre imagination Des fois, aussi je pars sur une feuille blanche, là, puis tout d'un coup, D'accord. j'ai envie de faire. Moi, c'est Alors, qu'est-ce surtout que des t'as- couleurs rouges. Qu'est-ce que tu attends du maître, du professeur Je lui demande tout le D'accord. temps. Donc avant d'entamer un sujet, tu lui en parles Oui, souvent. Et puis quand même, pendant que je peins, je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Bon, elle est toujours à notre écoute, hein, elle est toujours Qu'est-ce là qu'elle pour t'apporte nous. Beaucoup. Voilà. Voilà, et on va regarder si ça. Je ne te garantis pas, on fait un essai, mais ça va donner peut-être un petit peu plus de lumière à ton tableau. Ouais, Hein? Plus, Ce jaune me plaît si le jaune ne te plaît pas, tu vois, voilà. Et tu le caresses avec un pinceau très fin. Hein? Mais je veux dire, oui d'accord. La technique. La technique, Ah. l'inspiration, Moi, comme je ne connaissais rien, déjà pour les couleurs. Déjà les D'accord. couleurs, les mélanges de l'harmonie couleurs. des couleurs par exemple. Oui, je ne savais pas trop les couleurs. D'accord. Bon, il y avait des C'est-à-dire couleurs quand tu dis les couleurs, c'est parce que bien sûr Il on faut part les de mélanger. base, Les couleurs primaires. primaires et après on les crée en fin de compte. C'est ça, ouais. Voilà. Mm. Donc là, ça, j'étais vraiment novice là-dedans, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'on peut dire que comme tu étais esthéticienne, tu avais quand même une notion Ah oui, de- mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Hein. Oui, bien sûr, oui. Parce que, bon, Mais c'est une forme de peinture aussi, hein, quelque part. oui, ça- Et tes tableaux, qu'est-ce que tu en fais C'est pour là pour toi l'instant, non, C'est- non. J'en ai mis quand même pas mal déjà dans mon appartement. D'accord. Et puis, j'en ai donné, j'en ai fait des cadeaux. Parce qu'il y a des gens, des amis qui viennent et puis, oh, est-ce qu'il est beau ce tableau, il me plairait bien. Bon, j'ai dit, allez.
D'accord. Et est-ce que Marie, avec tes élèves, tu fais, je sais pas, tu exposes dans Bah, les vernissages on l'a fait une Tu fais fois. des petits, On l'a puis on va en refaire, on va faire on va en vernissage. faire donc deux par an. vous faites un choix dans les Dans les tableaux. tableaux des élèves, c'est Oui, ça tout si à on fait. peut- Ben, d'ailleurs, justement, c'est bien d'en parler, cher comparse. Parce que compère, compère. Comme tu veux. Mais justement, ton atelier n'est pas qu'un atelier, il fait aussi, il y a une partie de... C'était deux magasins avant, donc nous on a réservé une partie galerie, puis une partie atelier. Atelier, qui ouais. va vers- Voilà. Ouais. D'accord. Et Et la cette partie partie, tu exposes les tableaux qui sont, c'est que des tableaux des élèves ou Non, d'autres ce artistes sont- peuvent venir? Ce sont Non. des artistes. Il y a Azra, qui est aussi donc colocataire avec moi, qui expose ses toiles également, et les miennes, et les sculptures d'Elisabeth. Voilà. Pour tes élèves, tu Et pour fais les ça. élèves, on enlève tout, et puis Ouais. on met on occupe tous les lieux, que ce soit de l'atelier ou de la galerie, pour exposer D'accord. leurs toiles. Tu fais ça quoi, une On fois- fait ça une fois deux par mois an, on va faire 2 fois par an. Une Ouais. fois par an. Ouais, par an. Et Et c'est là- toi là- qui choisis ou vous choisissez Oui, ensemble on choisit, Bah mais oui. on essaie de faire, pour que ce soit joli à regarder, une Voilà, l'uniformité des... Un des thème, styles, un des thème, thèmes, un ouais. thème, un thème. Voilà. Les Voilà. couleurs aussi. Bien sûr. Et là, au mois de mai, justement, on parle de thème. Mhm. Au mois de mai, on va commencer, je leur impose un thème. D'accord. Et un format, la même toile que je fournis. Dans le but Et- d'exposer? Dans le but d'exposer, bien évidemment. Et du noir et blanc. Et du linge suspendu. Donc c'est une Il y a un thème. Ah oui, libre peut-être créativité. Libre là. création, À partir mais de ça. à partir d'un thème, noir et blanc. Et donc ça sera quand cette exposition, tu Eh sais? ben, en principe, vers la mi-juin, au fin D'accord. juin, Bah, quand écoute, elles tu auront nous en terminé. parleras, hein, C'est bien quand ça. même. Ça va être Parce- très joli parce que tout va Bah avoir oui, du linge oui. suspendu en noir et blanc partout D'accord. dans la Et c'est galerie. aussi rue des Fourbisseurs. Alors justement, oui, tu vas nous rappeler l'adresse quand même, où on va voir tout ça. 14 rue des Fourbisseurs à Nîmes. Voilà, ben on va le marquer aussi sur, bien sûr, sur, Voilà, et vous serez les bienvenus, puis vous serez On sera au invités, bien vernissage. évidemment. Au vernissage. On est va faire un habitué, on fait vernissage. tous les vernissages. enfin tous non, Et alors, il faut bien il y en a parce quand même beaucoup. qu'on a des cordons bleus parmi Ah, les élèves. ah bah alors. Oh là là. Là, ça sent encore mieux. Hein. Là. Huguette, quel va être ton prochain tableau? Eh ben, c'est celui-là, en noir et blanc. D'accord, Ah. intéressant. Hein. On ira voir On a tout ça. fait Et la c'est pression, prévu hein. pour le mois de juin aussi pour toi. Voilà. Ah Bah bah oui, oui, on l'a- Oui, non, mais, tous les ils élèves sont vont tous faire la ensemble. même chose. Donc il y aura aussi C'est un challenge. un peu Moi, je différent puisque Ouais. C'est sûr. il y aura des personnes qui feront ça sera quoi, Bah, du chacun noir et verra. blanc. Ouais, hein. ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est Et ce le qui noir nous et donne blanc, un c'est petit joli, peu le. hein. Bon, hein. À la photo, On a on en peur revient un beaucoup peu. maintenant. Ok. Eh ben écoute, je vous remercie Bah, nous aussi. d'être venu parler de tout ça et on ne manquera pas d'aller te Bah oui, voir, on vous attend. enfin vous voir. Artema, 14 rue des Fourbisseurs. Voilà, et puis au vernissage. Et au Et- vernissage. Et encore une fois, au machin, notre mais- émission vous permet de voir un Bah, peu comment on va y occuper aller. votre temps et Voilà. voir, nous donner des idées peut-être pour faire comme Huguette Oui, de la peinture. Exactement. voilà. Allez, profitez bien de votre temps libre. Salut! Et à bientôt.